Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu qui nous enrichit à travers le pasteur Roland Laos. C'est plus qu'une joie de vous retrouver à chaque session et nous allons adorer le Seigneur, lui donner toute la gloire avant de pouvoir passer à la parole de Dieu. Allons-y. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous t'adorons, toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia, que nous puissions lui donner toute la gloire au Seigneur et sans plus tarder, allons entendre sa parole. Bonjour mes frères et sœurs, heureux de vous accueillir pour une autre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et le Seigneur est bon envers nous, nous encourage tous les jours et nous nous retrouvons dans sa parole qui est nécessaire pour nos vies. Et dans la louange, je crois que Joël nous donne un exemple de louer le Seigneur afin que nous puissions le faire tous les jours de notre vie. Merci Joël pour ton cœur. Nous allons parler concernant être éprouvé pour être confié l'évangile. Jésus fut confié par le Père la responsabilité de son appel, c'est-à-dire de souffrir pour l'humanité et d'offrir sa vie. Comme dans Matthieu 3, verset 17, il est relaté concernant le Père qui parla au moment que Jésus fut baptisé. Il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire ma confiance. » Dieu était confiant que ce plan s'accomplirait à travers son Fils. Il mettait toute sa confiance en lui. Et Jésus mettait toute sa confiance dans le Père pour que ce plan, qu'il aille jusqu'au bout pour l'accomplir également. Alors nous voyons que juste après, cette parole du Père envers le Fils, Jésus fut emmené dans le désert, Matthieu chapitre 4. Et là, il fut tenté par le diable. Il fut éprouvé. Et l'épreuve était très dure parce qu'il aurait pu faillir en tant que parfait homme, dans toutes les faiblesses que la chair peut contenir. Il n'était pas pécheur, non, mais il était dans un corps comme le nôtre. Alors, il y avait cette possibilité afin que l'épreuve soit une épreuve réelle et qu'il soit un exemple pour nous également, nous chrétiens, qui allons vivre pour lui par la suite. Alors, cette épreuve, il en est sorti vainqueur. À cause de son cœur, à cause de la vérité en lui, le Fils de Dieu, il a pu surmonter cette épreuve et il fut approuvé par le Père en tant que Fils de l'homme sur cette terre pour accomplir sa volonté. Le Père savait que Jésus n'allait pas faillir, qu'il mettait sa confiance en lui. Comme aujourd'hui, Dieu veut nous faire confiance, que nous n'allons pas faillir à travers l'épreuve, mais que nous serons établis et qu'il pourra nous approuver comme son Fils et nous confier l'Évangile à notre cœur,
que nous puissions l'apporter jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 4, verset 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous. » C'est-à-dire, il n'y avait pas de différence. Comme nous pouvons faillir, il aurait pu faillir. À tous égards, sans commettre de péché. C'est pour ça qu'il est capable d'avoir compassion et qu'il puisse nous comprendre et nous aider. Alors, il a tenu ferme jusqu'à la fin sur cette terre, jusqu'à qu'il aille à la croix pour accomplir le plan. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous faire confiance, que nous allons tenir ferme jusqu'au bout, jusqu'à qu'il revienne. C'est pour ça qu'il faut être éprouvé pour pouvoir, que Dieu nous approuve, nous confie l'Évangile et qu'on ne va pas s'écarter et aller dans nos propres voies, mais que nous allons le servir. C'est très important d'être éprouvé pour le service de Dieu. Paul parle soi-disant des serviteurs de l'Évangile qui n'ont pas été approuvés par Dieu sur le chemin de l'épreuve et qui se sont recommandés eux-mêmes, ils se sont approuvés eux-mêmes, pas par l'autorité de Dieu, mais sous leur propre autorité ou sous l'autorité des autres qui eux-mêmes n'ont pas été éprouvés et approuvés. Alors, nous ne voulons pas suivre ces exemples. 2 Corinthiens chapitre 10, il nous dit dans le verset 12 et 18, il nous dit « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Nous ne voulons pas cela. Ils n'ont pas été éprouvés. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Voyons cela. Alors, c'est la grâce de Dieu envers nous, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui approuve les cœurs pour nous confier un pur et un vrai évangile. C'est sérieux. Ce n'est pas les choses que nous voulons parler, nous attribuons l'autorité de Dieu sur nos vies pour en parler de ce que nous voulons, quand nous voulons, selon nos interprétations. Et c'est sérieux, Dieu veut nous éprouver pour voir comment nous allons garder ce dépôt et le servir. Les Corinthiens furent testés et éprouvés parce qu'il y avait beaucoup de divisions au milieu d'eux, des œuvres de la chair, et ils furent testés, afin que des gens dignes au milieu d'eux, des gens qui ont accepté de vivre l'Évangile, se définissent au milieu d'eux et se manifestent au milieu d'eux. Et nous voyons ça dans 1 Corinthiens 11, verset 19. Et il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation, d'être approuvés par Dieu, soient manifestes parmi vous. Nous voyons cela très clairement. Et Dieu veille à cela. Et être éprouvé, c'est une bonne chose. Nous ne devons pas fuir, nous devons l'accepter quand nous voulons vraiment être un vrai serviteur de Jésus-Christ. Alors, que va-t-il se passer dans nos vies? Alors, nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 à 6. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat, mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Alors, nous voyons que
parce que la vie de l'Évangile est de proclamer et un moyen de déclencher les persécutions, les outrages, les épreuves. Mais au milieu de tout cela, il faut pouvoir tenir ferme jusqu'à la fin et servir le Seigneur. Parce que c'est notre vie. C'est cela auquel nous avons été appelés. Parce qu'il dit dans le verset 4, « Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve, au travers de toutes ces choses-là, si notre vie n'est pas approuvée, si nous ne passons pas des situations pour confirmer des choses dans nos vies, nous risquons de faillir au milieu de toutes ces épreuves. Ainsi nous parlons non comme... mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Alors nous voyons déjà là qu'il y a plusieurs éléments qui sont testés. Qui sont testés, comme par exemple notre foi, la vérité, si on tient dans la vérité, où on permet le mélange. Nous avons des motifs, s'il y a des motifs impurs, qui sont là présents, si nous voulons plaire aux hommes et être flattés par eux, et garder des relations émotionnelles et entretenir cela, tout cela va être testé. Si nous allons accepter d'être élevés par des hommes, et que la gloire, pour que nous marchions dans la gloire des hommes, ou si nous acceptons la cupidité, l'amour de l'argent. Tous ces éléments seront testés dans nos vies afin que Dieu puisse nous confier son évangile pour vivre et proclamer. Alors nous voyons que, comme il dit, jamais en effet, verset 5, vous le savez, nous avons usé de paroles flatteuses, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Alors nous voyons tous ces éléments qui sont relevés par Paul pour montrer que Dieu veut nous éprouver dans multiples domaines de notre vie. Et cela est important pour nous afin de pouvoir tenir ferme et de servir le Seigneur jusqu'au bout. Alors nous lisons aussi dans Timothée qui était un exemple d'un fils qui a été éprouvé et approuvé par Dieu. Dans ses propres intérêts pour lui ou dans sa fidélité. Deux choses qu'il a été vraiment testé. Philippiens chapitre 2, nous voyons le verset 20 à 22. « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. » Mais lui, il avait été éprouvé auprès de Paul, comme un enfant auprès de son père. Et il regardait comme Paul à l'intérêt du royaume. Il avait été éprouvé. Vous savez qu'il a fait ses preuves, voilà. Et que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. Voilà l'importance pour que nos vies soient testées, soient approuvées, qu'on puisse tenir ferme, qu'on puisse porter l'Évangile pur jusqu'à la fin, afin que Dieu approuve nos vies et approuve notre service. Et les choses ne se font pas à la légère dans l'Église du Seigneur et dans son service. C'est pour ça, laissez-nous être éprouvés pour que Dieu atteigne nos cœurs profondément et nous ne tomberons point et nos vies le glorifieront. Amen. Alors, je vous laisse sur ces paroles et je vous revois une prochaine session. Merci beaucoup. Nous avons été bénis par ce merveilleux message avec le pasteur Roland Laos dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, toujours là pour nous encourager. Et je vous invite à partager ce lien, à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI où vous pourrez bénéficier de toutes ces sessions, tous ces messages. Et si vous avez des questions, un commentaire ou même un témoignage, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse.